Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Nathalie, qui est professeure d'anglais, qui a sa propre mini-school avec la franchise Récré Anglais. Bonjour Nathalie. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous décrire votre parcours, nous dire d'où vous venez? bien sûr. Donc, je m'appelle Nathalie Tourtelier, j'ai 56 ans. Ce projet Récré Anglais, c'est une reconversion professionnelle d'il y a 5 ans. Je suis issue de l'hôtellerie puis de l'éducation nationale où j'étais professeure des écoles dans une école coopérative Célestin Freinet. Et puis, j'ai décidé de quitter la grande maison et j'ai trouvé ce moyen de me reconvertir au salon professionnel à Lyon, il y a 5 ans en arrière. J'ai ma mini-school avec environ 36 élèves dans la semaine, les mêmes groupes pour une année scolaire. Je suis également la référente de la région Grand Lyon, donc j'aide les personnes à démarrer et je les suis pour des conseils pédagogiques, commerciaux et j'anime l'équipe. Et je suis également la référente pédagogique du réseau Récré Anglais, la franchise, qui compte à l'heure actuelle 130 partenaires et nous souhaitons recruter pour monter à 150. C'est une très très jolie structure à caractère familial, avec une très bonne organisation, parce qu'on est à notre compte, mais en même temps, on n'est pas tout seul. On est entouré, on est encadré et nous avons beaucoup de points d'animation tout au long de l'année. Je suis ravie de mon métier. J'ai une vie de quartier. J'ai une vie à mon rythme. Je choisis quand je veux travailler dans mon année scolaire. Une année peut être différente d'une autre. J'ai des outils nouveaux en continu. J'ai une équipe formidable. J'ai une team, on appelle la team, qui réfléchit en amont et qui nous propose des sujets et des nouveautés constamment. Je n'ai rien à dire, je suis ravie, je suis heureuse. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'aider les gens à se reconvertir parce que c'est difficile et de croire, pas de croire, mais de témoigner, puis ce podcast va servir à ça, de témoigner de reconversions réussies qui durent dans le temps et on vit très correctement avec un métier qu'on a choisi et un métier qui nous permet d'avoir un équilibre familial. Et donc au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Alors, au quotidien, je prépare mes leçons en amont, c'est-à-dire que c'est vraiment technique, c'est-à-dire que j'ai un outil pédagogique à disposition qui est donc une plateforme interactive. J'imprime donc mes leçons, je les prépare, je les organise dans ma planification pédagogique, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Bon, en l'occurrence, je suis la référente, donc j'aide les autres aussi à faire ça. Je regarde ma communication interne. Éventuellement, je fais aussi de la communication externe parce qu'on est assez présent sur les réseaux et vous savez bien qu'il ne faut jamais rien lâcher. On a besoin de présence et de notoriété. J'organise éventuellement mon repas quand j'accueille les enfants à midi pour le déjeuner sur le temps de cantine. Le soir, c'est sur le goûter. Après, bon, j'ai toute fonction, donc je réponds aux demandes des collègues, je les anticipe, je prépare des workshops, je prépare des réunions. Ça, c'est une partie qui m'appartient à moi. Les autres partenaires doivent gérer leur mini-school, mais effectivement, quand on a un certain nombre d'élèves, c'est du travail. On a un petit peu de temps libre dans la journée, mais c'est quand même un travail, je dirais, qu'il faut préparer. C'est comme quand on est face à une classe d'élèves. Oui, c'est pas parce qu'on travaille entre midi et 2 au goûter qu'on travaille Voilà. 4 heures par jour, quoi. Voilà. Il faut considérer une journée type, on se lève, on vérifie sa boîte mail, on vérifie le réseau interne, on prépare ses cours, la maison est propre, on fait son repas, ou si on ne veut pas faire son repas, les enfants peuvent amener une lunchbox, on déroule sa leçon, il faut ranger, on recommence le soir. On va dire que dans une journée type, vous travaillez les 2 heures le midi et les 2 heures le soir, plus je dirais 2-3 heures autour. Mais plus ça avance, plus on est aguerri, plus on sait où on va, plus on demande des conseils. Et l'habitude se crée, même si on peut parler d'habitude et je dirais d'expertise, mais on a tellement de nouveautés tout le temps et tellement de sollicitations tout le temps que justement, il n'y a
on ne s'ennuie pas. Oui, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, il y en a même des partenaires qui sont tellement passionnés de ce métier, qui sont tout le temps en alerte et qui sont tout le temps… En fait, c'est du travail, c'est un vrai travail, c'est très sérieux, mais c'est un travail où on joue, on danse, on chante avec les enfants, tout ça en anglais. Donc, c'est quand même un travail très, très, très enrichissant, très positif. C'est quand même un travail très plaisant. Et donc, vous travaillez que sur le temps scolaire, du lundi au Alors, vendredi? Vous ne faites pas les week-ends, par le exemple? concept, ça dépend. Le grand concept, le concept de base récré anglais pour que ça fonctionne, on prend un groupe de 6 enfants maximum de la même classe, en tout cas du même groupe scolaire, de la même classe ou 1 an d'écart d'âge, par exemple un CP avec un CE1. On a 6 élèves maximum par groupe, on les cherche en voiture ou à pied à 10 minutes maxi de notre logement. On les emmène à notre domicile. Pendant ce temps, on parle en anglais, c'est ce qu'on appelle le bain linguistique. Chez nous, on a toutes les habitudes quand on arrive à la maison. On déjeune, soit vous préparez le repas, soit ils ont leur lunchbox. Pendant le repas, pour parler anglais, on anime en anglais avec des jeux ou des chansons. Ensuite, on dispense la leçon en cours par classe d'âge également. Vous avez entre 8 à 10 leçons par an par classe d'âge. Et tout ça pendant 30 fois dans l'année. On peut le faire sur le temps du midi, on peut le faire sur le temps de la garderie du soir. À midi, c'est transparent pour les parents, on s'occupe de l'aller-retour. Le soir, on s'occupe de l'aller, on les rend aux parents le soir. On peut travailler le mercredi, on peut travailler le samedi, on peut travailler pendant les vacances. C'est simplement qu'on a un concept de base midi et soir, et autour, on peut faire comme on a envie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre avec un minimum de cours à assurer. On demande 5 cours minimum par semaine parce que notre modèle économique est fait dans ce sens et pour que ça satisfasse nos partenaires. D'accord. En deçà, les personnes ne sont pas contentes. Le modèle, il est rodé, le modèle, il est efficace, il marche très, très bien, on a une belle notoriété. C'est vraiment une franchise en plein essor, encore qu'on ne va pas aller trop loin parce qu'on ne veut pas que ça soit l'usine, on veut rester à la maison. En tout cas, ce qui est existant et qui a été attesté depuis plus de 11 ans maintenant fonctionne de mieux en mieux. Donc, c'est une activité assez libre avec plein de… Avec un cadre et surtout un accompagnement. Donc, si on a des questions, on a toujours quelqu'un. On a toujours quelqu'un. C'est-à-dire que la partenaire, selon sa région, elle a sa référente. En plus de sa référente, on a un community manager pour tout ce qui est communication et on a une responsable France. Et après, les référentes ont toute une casquette spécialisée. Moi, j'ai la pédagogie, j'ai des collègues qui ont l'administratif, l'informatique, etc. Et donc, la partenaire, s'adresse à sa référente qui lui répond ou qui prend un délai si elle ne le sait pas, se renseigne et revient vers elle. En plus de ça, on a des formations continues qui sont gratuites, certaines obligatoires. On a des rencontres régionales ou nationales. Et sinon, on a des formations en visio tous les vendredis sur des sujets divers et variés que j'anime, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, comme je suis la référente pédagogie du réseau, 5 fois par an, j'interviens. Je vais vous donner 2 exemples complètement différents. Il y en a un qui va être l'intérêt des jeux pour les plus petits, pour les maternelles. Et puis, à un moment, je vais leur amener quelque chose de plus intellectuel. Ça va être quelles sont les formes d'intelligence chez l'enfant. Bon, c'est un exemple très concret. Voilà, donc toujours à l'affût de… Toujours à l'affût de la demande des partenaires, de les faire monter en compétences, qu'elles soient encadrées et qu'elles apprennent des choses et qu'elles soient satisfaites, je dirais, de l'évolution du produit. D'accord. C'est déjà magnifique. Quelles sont les compétences nécessaires pour créer sa mini-school? Alors, nous avons un statut d'auto-entrepreneur. C'est simple, mais il faut quand même avoir un goût de l'entrepreneuriat et des actions commerciales. Parce que nous expliquons comment trouver les clients, mais on ne donne pas de fichier client. Donc, il faut aller chercher ces petits clients. Et il faut avoir envie de travailler avec les enfants. Il faut pouvoir accueillir les enfants chez soi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un projet de vie. Il faut que ça corresponde
avec son environnement familial et à ce que la personne avec qui on vit soit d'accord qu'il y ait un petit peu de récré anglais dans la maison. Un petit peu, à un moment, il va y avoir comme une petite salle de classe quelque part. Rangée plus ou moins. Voilà, il faut prévoir un petit coin, quoi. Et en termes d'anglais, il faut un très bon B2, C1. Notre formation initiale se termine par un examen, puisque nous sommes Calliope, un examen obligatoire qui, de toute façon, certifie le niveau d'anglais. Nous sommes des professeurs d'anglais récré anglais. Est-ce qu'il est possible d'évoluer au sein de la franchise? Alors, il n'y a pas d'autres fonctions à prendre, puisque la team est quand même assez réduite. En revanche, chaque année, nous avons des projets où les personnes peuvent être intégrées pour une année dans un projet. Par exemple, on a créé une team pédagogique avec des partenaires. On en a sollicité quelques-unes et cette année, elles ont fait part de leur envie de nouveautés et on a eu un certain nombre de réunions. Et à l'issue de ces réunions, vont sortir quelques nouvelles leçons. Et ces partenaires ont fait partie de cette équipe pour exprimer leurs vœux, leurs choix, etc. Mais en termes d'évolution, l'évolution, elle se situe en termes de combien d'enfants j'ai dans ma mini-school. D'accord. On démarre entre 10 à 15 élèves la première année. Il faut considérer qu'il y a une année de lancement. Quoique, en ce moment, depuis l'année dernière, c'est plus tellement vrai parce qu'on a une telle notoriété et il y a une telle demande qu'il y a des nouvelles partenaires qui ont démarré tout de suite très, très fort. D'accord. Mais quand même, il y a une année de lancement. Après, il y a le bouche à oreille qui se fait, il y a la notoriété dans le quartier, etc. Et donc, on peut passer quasiment du simple au double en nombre d'élèves. Et donc, forcément, l'évolution, elle se fait d'un point de vue financier. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'en vivre? C'est pas un travail. Alors, c'est pas un travail d'appoint. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet de vie. On peut faire le choix de ne pas avoir beaucoup d'élèves pour des raisons XY. Soit parce qu'on n'en veut pas beaucoup, soit parce qu'on a un autre métier. On a beaucoup de partenaires qui ont un deuxième métier, souvent dans le care. Ça peut être du massage, ça peut être du yoga, etc. Elles n'ont pas forcément 35 élèves. En revanche, si vous voulez 35 à 40 élèves, il faut travailler quasiment toute la semaine. Mais souvent, tout le monde travaille à, on dit 80% ou 75% à 4 jours. D'accord. Et on gagne un salaire équivalent à, enfin, c'est pas un salaire, on est prestataire de service, je m'exprime mal. On a un revenu équivalent à un professeur des écoles. D'accord. Moi, je travaille nettement moins d'heures que quand j'étais professeur des écoles et je gagne mieux ma vie. Ça m'a mis du temps, un petit peu. Oui, de toute façon, c'est comme normal, comme dans tout. Et puis, il a fallu que je trouve se faire connaître. Voilà, il a fallu que je trouve mes marques. Il a fallu, à un moment, j'avais trop d'élèves, j'ai diminué, ça ne me convenait pas. Donc là, j'ai trouvé ma jolie moyenne. Je suis revenue à ce que j'avais au début. Ça me va très bien. Je gagne très, très décemment ma vie. Un très bon ratio temps passé, revenu. Donc, il n'y a pas de diplôme exigé, du coup. Juste le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, et je dirais l'envie de développer sa petite entreprise et avoir la niaque, si je peux résumer. Et donc, après, la formation, c'est de l'interne. Alors, on a une formation initiale à raison de 5 fois par an, entre septembre et juin. C'est des formations qui durent une semaine complète, plus 2 jours en anglais la semaine d'après. Et la formation, elle est complète dans le sens où on forme les personnes sur le plan méthodologique, pédagogique, commercial, financier, juridique, communication et les jeux, bien sûr. Elle est en ligne, c'est intense. Vous sortez de là, vous êtes armé, vous avez tous les outils pour vous développer et vous êtes accompagné par votre référente. Et après, pour vous lancer. Il faut compter combien de temps pour se mettre en place, justement, après ça peut être immédiat. C'est juste qu'il faut absorber la quantité d'informations. On n'est pas obligé d'attendre la prochaine rentrée scolaire. Pas du tout. On peut se lancer quand on veut, toute l'année, et on inscrit toute l'année des élèves. Et un élève qui s'en va pour des raisons diverses et variées est très, très, très facilement remplacé.
vous trouvez facilement les Oui. élèves. Ah oui, parce qu'on est connu, et puis à l'école, les enfants en parlent, et puis souvent ils ramènent des petits bonus, et puis les maîtresses vous connaissent, et les nounous vous connaissent. Voilà. Il suffit de se faire connaître un petit peu les premières années C'est un d'école. joli travail de réseautage. Donc il ne faut pas être réfractaire aux outils de communication. Ça fait partie. Moi, j'ai appris, hein, je ne savais pas il y a 5 ans, hein, j'ai tout appris. Je ne lâche plus l'affaire. Il faut être présent et il faut être un petit peu, comme je dis toujours, il faut être un petit peu dégourdi. Mais bon, quand on cherche une reconversion, c'est qu'il y a une raison et on comprend très bien ces critères-là en sachant qu'on n'est pas tout seul, qu'on est très, très bien accompagné. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui se poserait la question justement d'ouvrir une mini-school? Je leur dirais déjà d'aller voir ce que c'est Récré Anglais. Donc, aller un petit peu visiter nos pages Facebook, selon là où elles se situent. Éventuellement, première chose, c'est d'écouter votre podcast. Et puis, ne pas hésiter à poser des questions. Après, si vous voulez, quand les gens sont intéressés, j'ai à ma disposition une brochure complète que je peux vous partager. Et à la lecture de cette brochure, il se pose plein de questions pratico-pratiques. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Voilà. En l'occurrence, c'est à ça que je sers, puisque je suis responsable du recrutement aussi au plan national. Et quand les gens s'interrogent, si les personnes ont envie d'aller plus loin, elles peuvent m'interroger et je réponds à leurs questions. Je passe volontiers du temps avec les personnes intéressées, si elles le sont vraiment, parce que ça peut être un levier pour faire disparaître des craintes ou des questions terre à terre. Voilà, c'est un métier inconnu, mais qui est pas si difficile. Après, ça reste de l'enseignement. Donc, il faut se poser la question de l'enseignement, de la continuité. Mais le plus beau, c'est qu'on allie nos compétences d'enseignant ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être enseignant non plus, puisqu'on est là pour vous aider, et l'anglais. En fait, on pratique l'anglais auprès d'enfants, et c'est juste formidable. Ils absorbent ça d'une façon incroyable. Ils font des progrès. Moi, j'ai un recul de 5 ans maintenant. C'est-à-dire que mes enfants qui sont arrivés en grande section, ils terminent cette année en CM2, ils sont armés pour la 6e. Hein. C'est les premiers de la classe. Vous avez un bon taux de renouvellement d'une année sur l'autre? Il reste un enfant qui arrive, reste en D'accord. moyenne 4 à 5 ans. C'est d'ailleurs une difficulté parce qu'il y a de la demande et ça se bouscule au portillon parce qu'il y a des petits frères et des petites sœurs. Et en fait, tant que vos CM2 ne sont pas partis, vous ne pouvez rien faire. Moi, c'est ma problématique. C'est tant mieux pour moi. Mieux, oui. Il y a un moment, il faut aussi si pouvoir on peut répondre. répondre à la demande. D'accord. Donc, il y a du débouché, Il y a du débouché, il y a de la demande, il y a de la notoriété. Je dirais que nous sommes en recherche de personnes enthousiastes, un bon niveau d'anglais, dynamiques, qui ont envie de faire partie d'un très beau réseau de très belles personnes, où on partage, où on se félicite, où les parents ont confiance en vous. Ce n'est pas du tout le rapport qu'on a à l'école. On est une prestation de service. On a un enseignement de qualité, on a une relation très proche avec les familles, tout en gardant une distance, parce que nous sommes des professionnels. J'ai rien à dire, c'est vraiment un travail très gratifiant. reconnaissance aussi. Reconnaissance, par exemple, j'ai tout récent, hein, suite aux vacances de la Toussaint, j'ai reçu des petits caramels de l'île de Ré. Spontanément. J'ai une famille, j'ai leurs 2 enfants, pas au même horaire. Ils sont allés à Londres. Ils nous ont envoyé des photos pendant leur week-end qu'on a partagé avec le groupe. On écrit des messages aux parents en français, en anglais. On fête les anniversaires. Tout est sujet à apprentissage et à plaisir. Voilà. Là, par exemple, les occasions sont bonnes. Voilà, on est à fond sur Valentine. Donc, je leur ai demandé de s'habiller en rose ou en rouge, y compris, ou en blanc, soyons sympas, y compris les petits boys. Et il n'y a pas de souci, moi j'ai des garçons qui adorent le rose, pour qu'on puisse faire des jolies photos tous ensemble et qu'on chante ensemble mercredi. Je leur ai appris une petite chanson, une vraie chanson d'une chanteuse américaine pour le coup. Je leur lance des défis aux miens parce que ça fait longtemps que je les ai. Et on se filme, on envoie aux parents, ils ont la chanson dans la tête. L'intérêt de Récré Anglais, c'est que les enfants, ils aient le son
ils aient la prononciation, ils aient du vocabulaire et qu'en classe de 6e, ils aient la main levée et qu'ils aient de l'avance sur les autres. Et surtout le goût de la langue. Voilà. Donc après le collège, ça s'arrête. Oui, nous sommes là de la petite section de maternelle à la fin du CM2. Après, il y a des partenaires dans le groupe qui ont des diplômes pour enseigner aux collégiens ou aux lycéens. Ça n'est pas mon cas et je n'aime pas cette tranche d'âge, donc je ne le fais pas. Et donc, vous recrutez aussi bien des hommes que des femmes? Dans l'absolu. Parce qu'on entend souvent les femmes. Oui, c'est très féminin parce que, de fait, notre société n'est encore pas très, très évoluée. On a eu des hommes, ils ne sont plus là. Parce que recevoir des enfants chez soi, c'est compliqué encore dans notre société. À l'école, il y a le cadre institutionnel. Individuellement chez soi, ça peut exister, hein, c'est pas du tout. Oui, c'est comme les assistants maternels, quoi. Absolument. Il y en a peu. Et oui. Profil pas en dessous de 25 ans. D'accord. Et jusqu'à 60 ans. D'accord. À peu près. Voir un tout petit peu au-delà. Après, je vous avouerai que, moi, ça fait un moment que j'enseigne. Je vous ai dit, j'ai 56 ans. C'est un petit peu fatigant comme métier. Bah oui, parce que quand on en a 35, quand on a 35 c'est du ans, sport. C'est du sport, ça maintient en forme. C'est ça. On a la banane. Bon, bah super. Merci beaucoup en tout cas. De rien, avec plaisir. Puis j'espère pouvoir aider à la reconversion de futurs partenaires. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!